Verseau, bonjour, Verseau ou ascendant Verseau. Nous allons maintenant regarder ce que vous réserve cette nouvelle année, ce que vous réserve 2020. Donc nous allons le faire mois par mois et comme ça nous allons faire un point donc sur 2020. Je pose la petite carte là. J'ai pris tout simplement les jeux que j'ai aimés. Voilà, les jeux que j'ai particulièrement aimé cette année. Donc, j'ai gardé le old style, le normand. La boîte est ici. Voilà. J'ai gardé le old style, le normand, avec lequel, d'ailleurs, j'avais également fait les tirages du mois de décembre. Chanel vous fait un petit bonjour pour 2020. Où elle est comme ça. Donc, et nous allons regarder mois par mois ce qui va se passer dans votre vie. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout à fait réserver une consultation. Donc, avec le même tirage. Donc, vous verrez mois par mois ce qui va se passer dans votre vie au prix de 40 €. Et autrement, vous pouvez tout à fait réserver donc le tirage des 12 maisons qui est beaucoup plus complet, donc au prix de 60 € pour 2020. Donc c'est toujours ça, des tirages sur l'année. Autrement, vous avez le tirage en promotion, le grand tableau où on voit tout, donc c'est de maintenant sur 2 ans en gros, hein. Au prix de 50 € au lieu de 60 pour les fêtes de fin d'année. Bon, allez, on va regarder donc pour vous les Verseaux ce qu'il va se passer dans votre vie sur 2020. Oups là. Alors, Verseau et ascendant Verseau. Verseau et ascendant Verseau pour 2020. Que va-t-il se passer? Hop là. Alors, pour vous les Verseaux et ascendant Verseau, que va-t-il se passer dans votre vie? Hop, pas mal, hein? Donc ça peut être le couple, bien entendu, ou alors ça peut être le contrat professionnel, l'association, le partenariat. Allez, on y va et on va regarder tout ça. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Hop, ça va être mieux comme ça. Vous allez mieux voir. Oui, impeccable. Oups. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on met bien les cartes. Voilà. Et on va commencer. On va commencer avec le mois de janvier. Donc, la première carte qu'on a tirée est celle-ci, celle du dessous. Donc, on a les chemins, la consultante ou le consultant. On a la consultante ou le consultant. Donc, vous, en fait, qui regardez la vidéo tout simplement. Et la cigogne. Donc, ça va nous parler de doute. Tout simplement, avec les chemins, ça va nous parler de doute. On ne va pas savoir, on va être dans le doute.
il va falloir prendre des décisions. Il va falloir faire un choix qui va vous amener au changement. On voit qu'il va y avoir un choix que vous allez devoir faire qui va vous amener tout simplement au changement. Donc que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau sentimental. On voit que tout simplement, comme je vous dis, il va falloir que vous preniez une décision. Et c'est justement cette décision qui va provoquer un changement. Donc, ces choix vont justement, comme je vous disais, excusez-moi, tendre à changer votre façon de vivre. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu de travail, un changement de travail. Pour l'instant, ça ne nous en dit pas plus. Donc, sur le plan professionnel, mais également sur le plan relationnel, il y a deux femmes, juste là. Et donc, ça peut être également le choix entre deux personnes. Il va falloir que vous fassiez un choix, que vous preniez une décision, peut-être par rapport à deux partenaires, que vous soyez célibataire ou en couple. Et si vous êtes en couple, ça peut être aussi un choix par rapport à un déménagement, un choix par rapport à un mode de vie. En tout cas, on va véritablement avoir un choix à faire qui va influencer le restant de l'année. On va regarder un peu plus loin pour en savoir un peu plus quand même. Février, donc on a l'encre, on a le soleil et on a le bouquet. Dites-moi, tout va bien? Donc, sur le plan professionnel, ça va nous parler certainement d'un CDI. Avec l'encre, on voit que c'est un travail auquel on tient, auquel on est attaché. Et c'est un travail qui s'ancre, une profession qui s'ancre. Donc, ça peut être un CDI qui va vous amener réellement la réussite, qui va vous amener le succès professionnel, qui va vous apporter tant de joie. Sur le plan sentimental, ça peut nous parler avec l'encre d'attachement. Un attachement qui vous amène le sourire, tout simplement, qui vous amène la joie, qui nous amène tout simplement la réussite de notre vie de couple. Si vous êtes en couple, bien entendu. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible qu'il y ait un coup de foudre. Pour moi, avec le soleil et le bouquet, il est tout à fait possible qu'il y ait un coup de foudre. Tout simplement, on voit qu'il va y avoir réellement de l'harmonie dans votre vie sentimentale. On voit que vous allez vivre un grand bonheur par rapport à une liaison auquel vous tenez par rapport à un attachement, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Donc on est sur du plus que positif pour ce début d'année. Alors, le mois de mars, on a la faux, le cavalier et le chien. Avec la faux, ça nous parle toujours de décision. La faux nous parle toujours de décision. Elle peut nous parler aussi d'un ami que l'on attend au mois de mars et qui ne va pas venir. Ça peut être aussi également une décision que l'on va devoir prendre par rapport à son partenaire. Une décision qu'il va falloir prendre également par rapport à un amant, tout simplement par rapport à un amant, et pourquoi pas aussi une rupture. Peut-être justement allez-vous avoir une rupture. Après, il est tout à fait possible pour moi qu'il y ait une rupture pour certains d'entre vous. Ça ne sera pas forcément... pour moi, c'est plus une rupture, pas forcément avec votre partenaire. Pour moi, c'est plus une rupture par rapport à un amant ou par rapport à une maîtresse, mais pas par rapport à votre partenaire officiel.
Après, ça peut être aussi une rupture amicale. Il peut s'agir tout simplement d'une rupture amicale. Sur le plan professionnel, ça va nous parler, encore une fois, si j'ose dire, de rupture, hein, d'une rupture nette, d'une rupture un peu définitive qui va vous permettre de reconnaître vos véritables amis. Et il est tout à fait possible qu'il y ait une rupture avec un partenaire auquel vous tenez, avec un associé. De toute façon, avec la fausse, c'est les décisions ou c'est la rupture. Pour moi, là, par rapport au couple, il va falloir prendre des décisions. Il va y avoir des ruptures avec l'amant ou la maîtresse. Et autrement, du point de vue professionnel, on voit qu'il va y avoir une rupture avec certains collègues de travail ou tout simplement... Alors, comme je vous disais, une rupture par rapport à l'un de vos collègues ou alors par rapport à l'un de vos associés, par rapport à l'un de vos partenaires. Ça peut être aussi tout simplement que vous décidiez une rupture parce que vous avez quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. C'est tout à fait possible. Je vous donne véritablement toutes les possibilités étant donné que l'on est sur du général et que vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Donc, j'essaye véritablement de vous donner toutes les possibilités possibles. Donc là, on est pour le mois de mars. On va regarder pour avril. Alors au mois d'avril, nous avons la croix. Nous avons la croix avec le consultant ou la consultante. De toute façon, vous qui regardez la vidéo, avec le mont. Bon, donc on avait vu une rupture, on avait vu une cassure. Et donc là, ben, ça nous... Ah non, Chanel, arrête! Et là, ça nous redit bien donc que il va y avoir une période qui va s'achever. Il va y avoir une période qui va nous causer du chagrin. On voit qu'on va y avoir une période qui va véritablement nous peser, qui va être un peu difficile à surmonter. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, il va bien y avoir une rupture donc par rapport à l'un de vos partenaires, hein, malheureusement. Et on voit que ben, cette rupture, elle va vraiment pas être facile à passer, qu'elle va être difficile tout simplement à surmonter. Après, par rapport aux professionnels, c'est véritablement la peine, hein, la souffrance qui va être là aussi assez dur à surmonter, hein. Il y a bien pour certains d'entre vous donc une rupture de contrat, mais la croix est toujours dure à surmonter, certes. Arrête! C'est bon là. Elle est dure à surmonter, certes, mais en même temps, c'est un cycle qui s'achève. C'est un peu comme l'oméga de la triade et on va vers l'alpha. Donc, on a un cycle qui s'achève pour passer à quelque chose d'autre, pour entrer dans un nouveau cycle. Donc là, on a la fin du cycle, une fin du cycle qui n'est pas évidente et on va vers autre chose. Donc, je sais que vous allez vous dire, oui, voilà, non, non. Oui, je sais. Mais en même temps, c'est tout simplement une fin de cycle et on va vers autre chose. Donc, après, bon, malheureusement, tout ne se fait pas comme ça. Et voilà. Silence! Oh là 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 là! Mon Dieu! Alors, le mois de mai, on a la lettre, on a le serpent et on a le trèfle. Alors, avec la lettre, le serpent et le trèfle, donc pour ce mois de mai,
On voit que vous allez avoir l'opportunité, tout simplement, de découvrir des trahisons, de découvrir des mensonges qui ont été faits derrière votre dos. On voit aussi que vous allez découvrir que l'on vous jalouse. Mais cette découverte, au lieu de vous mettre dans la panade, va véritablement être bénéfique pour vous et va vous apporter le succès. Sur un plan sentimental, c'est pareil. On voit que vous allez découvrir enfin qui vous a trahi. Vous allez découvrir une trahison, vous allez avoir un secret qui va vous être révélé ou vous-même que vous allez révéler. Et on voit que tout simplement, ça va vous apporter la réussite. Alors, aussi bien sur le plan personnel que sentimental que professionnel. On voit que vous allez véritablement avoir l'opportunité de découvrir qui vous jalouse et qui tout simplement cherche à vous nuire, qui raconte des mensonges, qui fait des ragots derrière votre dos. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment bénéfique pour vous. Sur le mois de mai, on est vraiment sur le succès, la réussite au niveau sentimental, au niveau professionnel, par rapport aux mensonges, par rapport à de la jalousie. On découvre qui est derrière tout ça. Donc, on est vraiment sur du bénéfique au mois de mai. Ça va nous permettre d'avancer, tout simplement. Cette découverte, ou alors c'est vous-même qui allez révéler un secret, va véritablement vous permettre d'avancer. Le mois de juin, on a les souris, la maison et l'ours. Au mois de juin, on voit que financièrement, sur le plan financier, ça va être un peu dur. Il va y avoir un manque d'argent. On voit que ça ne va pas être évident du tout. Il va véritablement y avoir un manque d'argent au mois de janvier. Ça peut être aussi quelque chose d'imprévu, de l'argent qu'on doit sortir de façon imprévue. En tout cas, on a des inquiétudes par rapport à l'argent. Ça peut être aussi des inquiétudes par rapport à votre partenaire. Vous pouvez être inquiet aussi, inquiète par rapport à votre partenaire qui est protecteur. On voit que vous êtes rongé par quelque chose, tout simplement. Vous êtes rongé par quelque chose et donc ça peut être de l'inquiétude et ça peut être également, donc pourquoi pas, des prises de tête, tout simplement. Vous êtes préoccupé par rapport à votre partenaire, par rapport à votre financier et ça peut être, comme je vous disais, tout simplement des prises de tête avec cette personne. Sur le plan professionnel, ça peut être également que tout simplement que votre activité à la maison ne vous rapporte pas assez ou ne rapporte pas assez d'argent à la maison par rapport à ce que vous apportez en peine, en effort. Ça peut être, voilà, qu'en fait, l'activité que vous allez faire donc au mois de juin ne va pas être en équilibre avec tous les efforts, tout ce que vous allez apporter à cette activité que vous faites. Hop, on le met ici. Juillet. On a la tour, on a les étoiles et on a le livre. Et bien ça va nous parler tout simplement d'un papier administratif qui va vous apporter la sérénité. Ça peut être aussi un travail durable, un travail durable qui va vous apporter la sérénité, qui va véritablement vous apporter l'harmonie. Après, du point de vue sentimental, ça peut, donc l'équilibre, l'harmonie, l'équilibre par rapport au travail.
Par rapport à votre sentimental, ça va véritablement nous parler d'une relation durable, d'une relation que l'on bâtit, que l'on continue de bâtir. Donc pour moi, le mois de juillet, on va véritablement tout faire pour continuer à bâtir cette relation solide et durable que l'on a. Donc c'est excellent, de toute façon, ni plus ni moins, c'est excellent. Et pour les célibataires, on voit qu'avec le livre que vous allez découvrir véritablement l'harmonie et l'équilibre avec une relation durable, avec une relation que l'on va bâtir petit à petit, justement solide et durable. Donc on est sur du très 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 positif ce mois de juillet. Août. On a l'arbre, on a le bateau et on a la clé. Ça peut me parler d'un déplacement pour la santé. Un déplacement pour la santé, donc pas forcément très loin, mais il peut y avoir un déplacement pour la santé. Donc, et il n'y a pas de souci réel de santé avec la clé de la réussite. De toute façon, on parvient à surmonter ces difficultés. Sur le plan sentimental, c'est pareil, ça va me parler d'un déplacement donc du foyer, d'un déplacement, d'un petit voyage. Donc, pourquoi pas le spa, pourquoi pas la thalassothérapie pour le couple. Et donc, vous avez vraiment toutes les solutions. Vous allez avoir, si vous avez des problèmes de couple ce mois d'août, on voit que vous n'avez pas de... Vous allez réussir à régler tous ces petits problèmes, toutes ces tracasseries. Pour les célibataires, c'est pareil. On voit un voyage, donc par rapport au spa, par rapport à la thalassothérapie. Pourquoi pas? En tout cas, autour de votre bien-être. On va véritablement se concentrer autour du bien-être. Et ça va parfaitement vous réussir. Il est possible aussi que vous décidiez d'aller rendre visite à votre famille. Avec l'arbre, ça nous parle de famille, de véritablement ce qui est ancré. Donc ça peut être un voyage, un déplacement auprès de votre famille. Sur le plan professionnel, ça va nous parler tout simplement d'un déplacement professionnel, un voyage professionnel pour accroître son activité, par rapport à l'accroissement de l'activité, par rapport à l'accroissement des gains, avec la réussite au bout. Donc, tout va bien par rapport à ce mois d'août. Septembre. L'enfant. Le jardin et l'enfant, le jardin et les nuages. Alors le mois de septembre, ça va nous parler bien entendu de légères, mais vraiment légères tracasseries fin septembre par rapport à une activité commerciale. Mais rien vraiment, honnêtement, rien de... Vous le savez, le nuage, un coup de vent, il est parti. Donc, il n'y a rien du tout de... Il n'y a rien d'important. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une relation clientèle avec des personnes assez jeunes. Et pourquoi pas par rapport à des enfants. Après, on est au mois de septembre, donc ça paraît logique. Bon, fin septembre, pour moi, les nuages arrivent. Donc, voilà, ça sera peut-être un peu moins bien fin septembre que début septembre. Après, il n'y a pas de... On a quand même un renouveau par rapport à son activité. Et donc, bon, tout va pour le mieux. Si je puis dire, on voit que tout va pour le mieux, véritablement, par rapport à votre activité commerciale. Fin septembre, une légère baisse, mais rien de... Voilà. Rien de très très grave. Du point de vue sentimental, ça peut nous parler de tension, tout simplement avec vos collègues ou avec vos amis, avec vos proches.
peut-être par rapport à un enfant, ou tout simplement parce que vous avez décidé de remettre les choses en place et que il y a un renouveau véritablement pour vous et que il va y avoir quelques tensions autour de vous parce que justement vous remettez un peu les choses en place, tout simplement. Donc ça c'est pour le mois de septembre. Que vous soyez célibataire ou en couple, on voit qu'il y a quand même, il y a peut-être même également un changement directement de cercle social. C'est tout à fait possible qu'il y ait un changement de cercle d'amis, qu'il y ait, voilà, que justement ça provoque quelques tensions. Octobre, on a le cercueil, on a l'anneau et on a donc le cœur. Alors, le cercueil avec l'anneau, ça peut nous parler tout simplement d'un veuvage. Donc, c'est pas très gai ce que je vous annonce là. Bon, alors bien sûr pas pour tout le monde, hein, heureusement. Mais voilà, ça peut nous parler d'un veuvage. Ça peut également nous parler de tristesse, tout simplement. Ça peut nous parler de tristesse, de tristesse, de déprime par rapport à un contrat professionnel auquel on tient, par rapport à une association, donc véritablement par rapport auquel on tient. Après, ça peut être aussi de la tristesse par rapport à son couple, une légère déprime par rapport à son couple. En tout cas, on voit que avec le cercueil, on a quand même voilà, il y a de la tristesse, il y a véritablement de la tristesse, de la déprime dans l'air par rapport à quelque chose qui unit, donc sur le plan professionnel, un partenariat, une association, un contrat professionnel, et donc sur le plan des sentiments, donc par rapport à un couple, ça peut nous dire le veuvage, et ça peut également nous parler tout simplement de tristesse, de chagrin par rapport à son couple auquel on tient, et également si l'on est célibataire, tout simplement de tristesse par rapport peut-être à un couple que l'on aimerait avoir avec une personne. Novembre. Les poissons. Le poisson avec le renard et des discussions. On va discuter autour d'un travail indépendant. Donc on voit que là, il y a certainement quand même une fin de travail et certains d'entre vous vont parler tout simplement de se mettre en indépendant. Il y a quand même, on est quand même autour d'un travail en indépendant, hein, autour d'un travail libéral. On voit qu'on est quand même, on parle de ça, on parle de travail indépendant, on va parler autour d'un travail libéral. Pourquoi pas avocat avec les oiseaux? Ça peut être, ou même professeur. En tout cas, un travail où la communication est très importante, tout simplement. Ça va nous parler d'un travail où la communication est très importante. Ça peut être relation clientèle, voilà, mais où en fait la communication, le dialogue est mis à l'honneur. De toute façon, on voit que le dialogue va être mis à l'honneur dans la profession que vous allez entreprendre ou dans le travail que vous faites. C'est tout à fait possible. On voit en tout cas que là, il y a véritablement une communication qui est très forte. En tout cas, de toute façon, vous avez véritablement
toutes les chances d'obtenir un contrat, d'obtenir une négociation commerciale par la parole. En parlant, en discutant véritablement avec la communication, véritablement avec le relationnel, vous allez obtenir donc des transactions financières, des contrats. Vous avez toutes les chances véritablement ce mois de novembre d'obtenir des contrats. Le renard, c'est aussi la ruse. Donc on voit qu'en ayant des conversations rusées, on va réussir véritablement à déboucher sur des transactions financières, sur des contrats commerciaux. Sur le plan sentimental, pour moi, c'est véritablement je préserve les intérêts de mon couple avec mon partenaire qui est certes charmeur et qui sait me charmer, mais je vais dialoguer énormément. Donc je dialogue énormément parce que voilà, je suis quand même méfiante et je veux préserver mon couple. Je vais préserver mon couple avec mon partenaire qui est certes charmeur, mais je vais préserver mon couple. Je vais de toute façon faire très attention à préserver mes intérêts, à préserver mon couple. Pour les célibataires, je suis quand même... voilà, je fais quand même attention parce que c'est bien gentil, mais cette personne, elle a l'air d'avoir quand même... c'est un beau merle, quoi. On va dire, c'est quelqu'un qui s'est charmé par la parole. Et donc, à partir de là, je me méfie quand même de cette personne qui... voilà, qui sait bien qui sait bien parler, qui sait bien charmer, mais je me méfie quand même. Je préfère rester sur mes gardes. Donc, on est plus dans la méfiance pour les célibataires. C'est vraiment, je ne veux pas me laisser charmer. Je préfère me méfier. Le mois de décembre, on a la lune, on a le lys et on a la Vierge. Alors, avec la lune et le lys, tout simplement, on voit que, il va véritablement, on va se relever d'un chagrin. Même si c'est pas tous les jours évident, mais de toute façon, on est véritablement assez fort pour dire se relever d'un chagrin. On va réussir sans aucun souci. Ça va pas être facile tous les jours avec la Vierge, mais de toute façon, on va tout à fait se relever d'un chagrin. On voit que, voilà, on va réussir avec le lys, on va réussir avec dignité, on va réussir avec droiture. C'est pas forcément évident, il y aura des tensions, il y aura des hauts et des bas, mais de toute façon, on va véritablement réussir à se relever d'un chagrin. Après, ça peut nous dire également que vous êtes une personne qui est droite, qui est loyale, et que vous allez véritablement agir avec discernement, avec droiture, avec sincérité, même si c'est pas toujours évident avec la Vierge, et que ça peut engendrer quelques disputes. On voit que vous allez rester droit dans vos bottes et que vous allez véritablement agir avec beaucoup de sincérité et beaucoup de droiture. Même si voilà, ça provoque des tensions, on va garder le cap et continuer à avancer véritablement dans la sincérité et dans la loyauté. Les honneurs de toute façon vous seront rendus, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. On voit que cette sincérité va être récompensée, votre loyauté va être récompensée, même si ça apporte quelques tensions. De toute façon, on voit que c'est véritablement votre force de caractère d'avancer comme ça, et que de toute façon,
vous allez continuer véritablement dans la droiture et la sincérité. Voilà les amis. Donc ça c'est pour le mois de décembre. Hop. On va maintenant regarder la petite lame, enfin la grande lame de Chloé, le miroir de l'amour, qui nous dit que vous, en amour, vous êtes imprévisible, vous êtes curieuse et curieux, secret et secrète, mystérieuse et mystérieux, craignant l'intimité, doté d'une sexualité parfois inhibée, car trop cérébrale. Votre particulier, c'est relever les défis, voilà votre plus grand plaisir. Vous possédez un esprit de compétition extrêmement aiguisé et votre attitude amoureuse, c'est tout simplement de vouloir toujours être la première ou le premier. Rien ne vous stimule autant que la concurrence et vous balayez les obstacles. Et c'est un peu ce qu'on voit, hein, parce que en fait, vous avez véritablement voilà, la sincérité et la droiture dans l'âme. On le voit très bien au mois de décembre. Et on voit que rien ne vous empêche de toute façon. Vous allez continuer, vous allez persévérer véritablement jusqu'au succès, jusqu'à la réussite finale au mois de décembre. Hop, elle ne veut pas tenir. Voilà, on a réussi à la faire tenir. On va maintenant faire un petit jeu donc de la love story, de l'histoire d'amour d'Alexandre von Musruck. On va regarder un peu, voir ce qu'il va se passer pour vous. Alors, ça va nous parler d'emprise. Alors, l'emprise, c'est être totalement sous le charme, sous l'emprise de quelqu'un. Tout simplement, vous devinez. Avec cette carte, on voit que vous allez être lié, vous êtes véritablement sous l'emprise d'une personne, ou vous risquez d'être sous l'emprise d'une personne. Donc, cette année 2020, que certains d'entre vous risquent d'être dans une relation toxique, ni plus ni moins, il y a des risques de relations toxiques, et que vous pouvez également être un peu, si vous ne prenez pas garde, vous risquez d'être un peu la marionnette de quelqu'un. Donc tout simplement, cette carte va vous mettre en garde et vous dire, voilà, fais attention de ne pas être manipulé, fais attention de garder ton libre arbitre et de bien voir, de bien faire attention à toi. Voilà. Hop. Alors, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux. Verseau et ascendant Verseau. Que va-t-il se passer pour vous? Hop. Voilà. Alors, les Verseaux. Message. Mais que quasiment tous les jeux commencent par message. Message choc. Attraction. Et union. Écoutez, je ne vais pas en mettre d'autres parce qu'elles sont tellement belles que j'ai pas envie de revenir avec d'autres cartes dessus. Alors tout d'abord pour les célibataires, le message ça va me parler de rencontres, peut-être via internet ou via un site de rencontre, ou alors tout simplement d'avoir des nouvelles d'une personne qui vous met véritablement dans la stupéfaction, qui va vous consterner, qui va véritablement provoquer un changement chez vous, mais de façon tout à fait soudaine, de façon imprévue. Et vous allez vous rendre compte en fait à quel point
vous êtes attiré par une personne. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre que vous n'avez jamais, pour laquelle vous n'avez jamais rencontré cette personne avant, ou tout simplement vous allez attirer l'amour dans votre vie, vous allez attirer la joie, vous allez attirer le bonheur, tout simplement en faisant confiance à la vie. Et on voit avec l'union qu'il y a bien une relation de couple qui va se bâtir. Il va bien y avoir peut-être une officialisation ou une demande en mariage en fin d'année, mais en tout cas, de toute façon, on voit qu'il y a véritablement un coup de foudre avec un couple, la réussite d'un couple. Après, pour les couples, ça va nous parler de nouvelles. Vous allez avoir, il va y avoir une communication, il va y avoir une nouvelle que vous allez apprendre qui va vous mettre, vous aussi, en confusion, qui va provoquer tout simplement un électrochoc qui va vous réveiller, si je puis dire. Donc, soit vous allez véritablement... Il y a deux solutions. Véritablement, en plus, c'est du général. Donc, je vous l'ai dit, vous êtes... tous les cas ne peuvent pas être pareils. Donc, je vous dis véritablement toutes les possibilités. Donc, soit on va véritablement vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre, suite à cet électrochoc. Donc, on a rencontré quelqu'un et c'est véritablement un électrochoc et on décide de tout quitter pour faire sa vie avec cette personne. Soit autrement, on s'aperçoit que la nouvelle que l'on a apprise va nous permettre de véritablement se recentrer sur son couple et tout simplement de revenir à son amour. Si on avait décidé un peu de délaisser son couple, de revenir dans son couple et de réattirer l'amour dans son couple avec une officialisation qui est tout à fait possible. Donc en fin d'année aussi pour vous les couples. Donc de toute façon on reste sur du positif parce que même si c'est quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, pour moi il y a plus de chances que ce soit quelqu'un d'autre. Mais qu'importe, de toute façon on est dans du général, mais pour moi c'est véritablement une tierce personne qui va arriver dans votre vie. On voit que de toute façon le bonheur est là. Donc c'est peut-être pour ça qu'au mois de mars, je crois, on avait la croix. On avait la croix avec le mont. Où véritablement, après la rupture, on a une période de tristesse où il va falloir remonter. Mais de toute façon, il y a bien quelqu'un d'autre qui est là, qui est dans votre vie, qui pour moi est là avant cette rupture. Donc on est quand même sur du positif vu qu'on va vers le bonheur. De toute façon, on va véritablement vers le bonheur en amour. Nous allons maintenant regarder un message du paradis, donc de quelqu'un qui est peut-être parti il y a longtemps ou alors dernièrement, ou qui malheureusement, et je ne vous le souhaite pas, devra partir cette année. Et vous vous souviendrez du message déjà qui vous était destiné. Donc, de sa... Hop là. Je vais beaucoup mieux maintenant. Voilà. Il a sauté. Et là, c'est vraiment... Hop. Donc, le message, c'est « Je vais beaucoup mieux maintenant ». Je vais vous le lire. Je vous le dis, je prends le petit livre. Je sais que tu te fais du souci pour moi et que tu te demandes combien de temps, combien j'ai souffert au cours de ma vie et au moment de ma mort. Pourtant, nous irions tellement mieux, toi et moi, si tu te concentrais sur le présent.
Je te promets que je me sens 1000 fois mieux maintenant que je suis ici. L'amour que tu me portes est un vrai miracle, surtout après tout ce que nous avons traversé ensemble. J'apprécie et honore ton amour bien plus que tu ne peux l'imaginer. Maintenant que je suis en dehors de mon corps physique, la douleur et la souffrance n'existent plus. Je suis libre. Mon esprit aussi est en pleine forme, puisque je n'ai plus à me préoccuper de tous les côtés stressants de la vie sur Terre. Sincèrement, la seule chose qui pourrait me rendre plus heureux encore serait que toi aussi, tu sois heureux. Et je prie pour ton bonheur tout autant que tu pries pour moi. Je t'aime. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil au message de vos anges. Donc pour 2020, les Verseaux et ascendant Verseau, quel va être le message quel ange vous destine un message pour 2020? Quel va être le message? Ce sera lui. Hop. Et c'est Chantal. Et c'est quand même affolant. Parce que Chantal, l'ange Chantal, qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. » Et c'est ce que je viens juste de vous dire. Vous aviez faim de romance et de passion, et vos prières ont été exaucées. Je suis un ange de l'amour, et je suis là pour vous aider. Un nouvel amour s'approche, et vous pouvez accueillir cette histoire en lui ouvrant les portes de votre cœur. Plus vous recevrez cet amour à bras ouverts, plus votre histoire sera belle. Vous devez aussi être romantique avec votre partenaire. Soyez candide dans vos sentiments et dans vos intentions. Soyez joueurs, comme nous les anges, mais surtout, aimez ouvertement votre partenaire pour encourager ce flot de sentiments à revenir vers vous. Je serai votre guide dans cette relation, et mes actes n'auront peut-être parfois aucun lien avec l'amour romantique. Pourtant, vous saurez que c'est moi qui vous pousse à vous inscrire à la gym, à prendre des cours du soir, ou à vous faire de nouveaux amis, par exemple. Je ferai naître un sentiment fort dans votre cœur, et je l'envelopperai de chaleur, comme si je vous serrais fort dans mes bras. Plus vite vous suivrez mes conseils, plus vite l'amour viendra à vous. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2020, qu'elle vous soit bénéfique, qu'elle soit remplie de bonheur, qu'elle soit remplie d'amour, bien entendu, que les fêtes de fin d'année se passent elles aussi dans l'amour et dans le bonheur. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2020 et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.